Mais vous restez quand même. Oui, je reste quand même. Okay. J'ai beaucoup entendu dire, mais de toute façon, on ne peut pas négocier avec Poutine, on ne peut pas lui faire confiance. On ne peut pas lui faire confiance. Est-ce que vous lui feriez confiance? Non, pas du tout. Ah, bon, mais c'est pas ça la diplomatie. La diplomatie, c'est pas faire confiance, c'est ensuite créer des conditions, un cadre qui fait que la personne qui a signé l'accord n'est pas en Et il faut être en D'accord. position de force Mais pour vous faites confiance discuter aux avec États-Unis, votre vous faites adversaire. confiance aux pays de l'OTAN. Ça Ça a tout n'a à voir. rien Ça a tout à à voir. Surtout voir. lorsque j'entends parler de guerre de civilisation, quasiment Ça n'a de guerre rien de à voir. la démocratie contre les ennemis de la démocratie. Vous L'exemple qui vous était en rappelé prenez tout à l'heure. un coup de force. C'est intéressant. Je termine juste là-dessus. Mais terminez vraiment. Vraiment, je promets. L'exemple qui a été cité tout à l'heure, la guerre en Irak, c'est une guerre qui repose sur un mensonge et sur la manière de faire des ennemis qui sont les plus grands menteurs possibles dans la géopolitique de cette planète. Colin Powell, aux Nations Unies, qui en est un. Non, les gens qui nous écoutent ne le savent pas forcément. Ça fait plus de 20 ans maintenant. Je pense qu'il faut que ceux qui nous écoutent s'en rappellent. Vous êtes en train de dire, on ne discute pas avec un menteur. Les États-Unis sont des menteurs, pourtant c'est nos partenaires. Personne ne dit on discute pas avec un menteur. Elsa Vidal, pardon Thomas. Elsa Vidal sur cette question-là, parce que les militaires, il y en a qui nous écoutent, seront très surpris de vous entendre dire que la guerre est sortie de notre horizon. Nous avons, on appelle ça les OPEX maintenant, les opérations extérieures. Mais nous avons La mené réflexion toutes sur sortes la de guerre guerres. est sortie Et de notre d'ailleurs, horizon. et d'ailleurs, Ils le reconnaissent eux-mêmes. d'ailleurs, on des peut Français. considérer, Ils le c'est reconnaissent l'exemple de eux-mêmes. Nicolas Sarkozy et de François Hollande, que pour eux, ça a été un exercice de communication intérieure assez facile. la Libye puis le Mali. C'était assez facile. C'est-à-dire que les Français, a priori, se disent bon, ben, on est en guerre. Pendant quelques semaines, Non, vous savez, c'était le des président de guerres la qui se République passaient ailleurs est et pas donc et l'opinion qui publique n'impliquaient française pas n'est pas et qui ne les par nature. impliquaient pas eux Et nous avons directement. connu la guerre, pas sur notre territoire, mais nous avons mené Oui, la mais c'est guerre tout à fait depuis différent. des décennies. C'est tout à fait différent. Émeric Caron. D'abord, pour réagir, d'abord, il y a des gens qui continuent à penser la guerre, contrairement à ce que vous dites, puisqu'il y avait Gérard Araud sur ce plateau hier, mais on pourrait parler de Dominique de Villepin aussi, qui a des positions qui rejoignent celles de la France Insoumise, en l'occurrence, sur ce qu'il conviendrait de faire à l'égard de la Russie en ce moment même. En revanche, ce qui est vrai, sans doute, c'est qu'on Je précise juste que Gérard Araud, qui disait ça hier soir, dit aussi on ne négociera jamais avant le 5 novembre parce que Trump ne veut jamais avant. Il faut aussi donner. Et il faut surtout donner beaucoup de moyens. Là, vous mettez Gérard Araud, je suis pas sûr qu'il soit très content. Non, mais il l'a dit. J'ai parlé de à la France. J'ai parlé de Bon, parenthèse fermée. Je n'ai pas parlé de. J'ai dit que Dominique Villepin, quand il s'est exprimé, je pense que ça se rapproche assez clairement de ce que nous défendons. Ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'il y a une génération de politiques aujourd'hui, notamment de présidents, qui n'ont pas connu directement les conséquences de la guerre dans leur chair, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on n'est plus à l'époque des hommes politiques comme Mitterrand et ainsi de suite, Chirac, qui avaient effectivement vécu directement ou par des liens familiaux les grandes guerres du siècle dernier. Donc ça a forcément une influence dans la manière qu'a ce personnel politique aujourd'hui de réagir et de dire oui, une guerre c'est pas si grave que ça après tout, il faut bien la faire, etc. Mais quand ça débouche sur 10 à 15 millions de morts, là, ou sur vous 60 dites millions de morts, quelque chose que je ou n'ai sur pas 60 dit. millions de morts, je suis désolé si après on n'a pas la capacité à essayer de prendre un temps de réflexion pour dire mais tout ça a servi à quoi? On est tous d'accord. Non, mais non, on n'est pas tous Mais si, d'accord. mais la seule différence, Vous n'êtes pas c'est du que tout d'accord avec pour moi qu'on parce ne soit pas en qu'il y a une guerre, chose que il vous faut n'avez être ferme absolument pas avec dit depuis le Poutine. début. Il y a une pardon, je vais essayer de parler. Allez-y, Je vais allez-y. pas parler depuis un quart d'heure, mais il y a une chose que vous n'avez absolument pas dit depuis le début. Vous qui souhaitez qu'il y ait une escalade, vous qui souhaitez non, que pas du nous tout. allions Pour le éviter moins l'escalade, il faut être possible. ferme. C'est un fait. Non, C'est un fait. À partir du Écoutez-vous. vous vous armez beaucoup plus fortement l'Ukraine, à partir du moment où vous dites pourquoi pas envoyer nos propres troupes. Bien sûr, c'est l'escalade. C'est l'escalade puisque la France s'implique beaucoup plus directement. Mais c'est Ça veut parce qu'on a armé dire l'Ukraine, donc c'est dire pas qu'il peut y avoir d'autres pays qui vont Mais s'impliquer. ça signifie. Mais si on n'avait pas Pardon. armé l'Ukraine, les Russes seraient à Kiev. C'est ça Émeric Caron, l'escalade. non, pardon. J'en suis en parler aujourd'hui en 2024, on est en. Non, mais Émeric Caron, ça veut dire que si on arme davantage. Mais c'est important. Thomas, s'il te plaît. dire un s'il vous truc plaît. incroyable. Non, Émeric Caron, ça veut dire que si on arme davantage l'Ukraine, on participe à l'escalade. Oui, si on se contente pas des armes de défense, des armes qu'on appelle les armes défensives. Mais il y a une question à laquelle vous n'avez pas répondu. Il y a une question à laquelle vous Laissez-le n'avez pas finir. répondu. Laissez-le finir. On s'arrête quand avec Poutine, on s'arrête quand il À la a perdu. frontière Non, dans l'aide, dans l'assistance, dans la manière dont nous apportons notre soutien. Quand il militaire, rentre très chez lui. concrètement. D'accord, ça peut durer combien de temps? Ah, mais je ne sais Ah, mais pas. juste Ah, mais respecte attendez, le droit ça peut durer combien de temps? Prenons le D'accord. cas Et inverse. si Si on on n'aide pas. attendez, je vais juste aller au bout. Oui, mais vous pouvez vous poser une question. Il y a quand même des règles. Vous posez de une question droit international. rhétorique, certes, mais. C'est rhétorique, je réponds à la question rhétorique. Parce que la question rhétorique, je la renverse. Si on n'avait pas aidé Non, l'Ukraine, je vous parle. laissez-moi finir ma réponse rhétorique. On s'arrête quand maintenant qu'il y a des nouveaux scénarios Alors, qui sont sur la table qui n'étaient pas sur la table il y a 2 ans? On s'arrête, je ne sais pas moi, mais en tout cas. À la défaite de Poutine? À la défaite de Poutine qui sera pour moi. Donc quand il reconnaîtra qu'il renonce complètement à l'Ukraine. volonté sur Mais les pourquoi Donc pas à sa Oui. défaite, C'est à sa reddition. Sa reddition en Ukraine, Bien sûr. il peut rentrer Et chez Poutine lui. va accepter d'être défaite. Elsa Vidal va C'est-à-dire répondre. que Poutine, tout à coup, est devenu un homme raisonnable? Non, il perdra le pouvoir. dans Il sera raisonnable, bien sûr qu'il est raisonnable. Elsa, Mais Thomas, vous êtes 5 ou 6. Je vais juste terminer là-dessus et poser une dernière question et puis vous laisser la parole ensuite. Vous avez envisagé la possibilité que d'autres pays interviennent en soutien de la Russie? Est-ce que vous avez envisagé que la possibilité que dès lors qu'il y a une pression militaire qui deviendra de plus en plus lourde avec d'autres pays comme la France et qui s'impliqueront de manière beaucoup plus concrète avec du matériel militaire plus lourd, avec des hommes, que d'autres pays pourront cette fois-ci intervenir en soutien à la Russie dans ce conflit? Ça, c'est et je vous laisse sur la deuxième question. Vous parlez